Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour donc vous montrer ce que j'ai fait avec les moules que j'avais acheté donc dans la boutique DGM Création. Donc je vous remettrai dans le petit mon petit haul où je vous montre ce que j'ai acheté. Donc c'est des, vous savez, c'est des moules assez fins, dentelle. Alors oui, ils sont un peu sales parce que je les ai utilisés justement. J'ai fait un essai. Vous voyez, hop. Donc ça a été fait avec la cream paste de Stamperia, voilà, qui sent très bon. Attendez, non, je crois que je confonds, mais non, c'est pas ça qui sent bon. Je vais vous dire après pourquoi. J'ai fait ça avec la cream paste, donc c'est assez souple. Je vais montrer ce que j'ai fait. Faudrait quelque chose de, on va faire ça, de couleur pour bien voir. Donc c'est assez fin. Oui, là j'ai fait ça, donc c'est assez fin et très, la cream paste est très malléable et en fait vous pouvez même couper au ciseau sans problème. Donc j'ai fait ça, j'ai fait celui-là et puis celui-là. Donc un feuillage. Hop. J'ai fait aussi celui-là, pareil, que je suis venue teinter avec de la wax. En fait, j'ai fait des essais. Voilà. Et j'ai utilisé cette wax-là que j'ai aussi acheté, hein, vous retrouvez dans mon haul donc de DGM. Et c'est ça qui sent hyper bon. Cette wax, elle sent, enfin j'adore, moi je me shooterais presque avec. Hein. Et donc voilà, j'ai fait ça. Donc, vous voyez. Donc, là, on va mettre de côté. Je vais vous basculer, et parce que là, j'en ai fait un, donc je ne l'ai pas démoulé. On va le démouler ensemble. Pour vous montrer qu'en fait, c'est très simple à démouler, c'est pas du tout dur. Je vous bascule. Hop, voilà. Donc là, il y en a 3. D'accord. Et donc, il faut y aller doucement, parce que ça reste quand même fragile, c'est fin. Mais on y arrive. Alors, il faut bien attendre que ça soit sèche. D'accord, que ça soit sec pour le faire, parce que j'ai eu la mauvaise idée moi. Donc hier j'ai fait les tests et puis ces 3-là en fait, je les ai pas laissés sécher assez et du coup ça c'est, vous voyez, ça fait ça fait des petits morceaux, ça s'enlevait petit bout par petit bout. Et je me suis dit mince, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis ce matin j'ai réessayé et effectivement c'était parce que c'était pas assez sec. Donc on va faire pour le deuxième. Ah! Alors là, hop, voilà. Il ne faut pas hésiter, comme c'est du silicone, à appuyer d'abord sur le silicone, parce que là c'était la cata. Voilà. Alors après, j'ai pas essayé avec une... Faudrait que j'essaye. J'ai une pâte durcissante à l'air. Faudrait que j'essaye, en fait, voir ce que ça donne. C'est vrai que j'aurais pu essayer, mais j'essaierai. Je sais pas encore. Donc voilà. Et puis le dernier. On a tendance, on veut tirer comme ça, mais bon, vaut mieux faire doucement parce que ça reste fragile. Mais écoutez, plutôt satisfaite. Voilà. Et bien super. Et voilà. Donc vous pouvez vous en servir comme bordure en carterie par exemple. Donc c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Je vais me servir d'une bordure pour faire une carte. Après, ça peut être sur un album, du mix média. Vous voyez, avec la wax, hein, ça va bien. Donc c'est plutôt super. On va en faire ensemble. On va faire celui-là. Donc celui-là, je ne l'ai pas encore ouvert. Hop.
On va faire les 3. Si ça veut bien venir. Bon. Hop. On va faire. Voilà. Donc, voilà celui qu'on va faire ensemble. Alors, moi, au début, sur les autres, je me suis servi d'une carte de fidélité. Parce que... Chut, Ninette. Parce que je n'ai pas encore de petite spatule. Et ce matin, quand j'ai refait mon essai, je me suis dit, tiens, je vais utiliser le pinceau en silicone. Et ben, ça fonctionne très bien. Donc, on va faire avec le pinceau. Oh, Zelda, s'il te plaît. Alors, on y va. Moi, je remplis comme ça. Hein, et après, je vais venir donc bien faire comme ça pour, pour étaler et pas qu'il y en ait trop. Et après, on fait sur les autres, pareil. Donc, on peut récupérer le surplus, hein, donc vous inquiétez pas. Voilà. Alors, il faut laisser sécher... Enfin, vous voyez, mais laissez sécher au moins 3 heures pour être sûr, au moins. Sinon, vous faites ça, même avoir un peu plus. Après, ça dépend. Mais voilà, laissez sécher un petit peu quand même pour pas avoir de mésaventures comme moi j'ai eu, de déconvenues. Alors, il faut bien remplir les trous. Hop. Alors là, on va enlever le surplus. Hop. On va venir lisser. Bon, Zelda, elle miaule pour manger, elle miaule pour que je la regarde manger, elle miaule pour que je lui donne la croquette friandise qu'elle a déjà eue. Ah là là, c'est pas possible. Alors voilà, hop, c'est fait. Et puis bah là, on va laisser sécher. Donc, je vais remettre là-dessus. Donc, je mets pause, je vais laver mon petit pinceau et je reviens. Me revoilà. Donc, mon petit pinceau est propre, donc c'est bon. Hop. Et la crème passe, je la mets de côté. Donc, j'ai mis de côté donc le moule. Donc là, on va faire une petite carte. Alors, j'ai décidé de la faire avec en ajoutant ce petit feuillage. Voilà. Je vais avec les néocolores. Je vais, on va voir. Je ne sais pas si ça a fonctionné, mais je vais venir avec du vert. Je vais venir colorier. Bon, on va voir. On va le faire maintenant. J'espère. Bon, on verra bien de toute façon. Au début, je m'étais dit parce que j'ai de la wax verte aussi. Je me suis dit je vais faire avec de la wax comme j'avais fait avec le bleu. Mais non, en fait, je me suis dit tiens, je vais essayer avec les néocolores. Donc, on essaye ça tout de suite. Hop. Et on va voir comment ça tient dessus. On va laisser un peu sécher parce que je sais pas si ça va bien tenir dessus. Donc on va voir. Je sais que oui, hein, avec la cire ça tient. Mais ça je suis pas sûre, donc on verra bien. Sinon je mettrai un peu de wax si je vois que ça n'a pas tenu. Donc j'utiliserai pas tout. Je vais tout faire à l'aquarelle, mais j'utiliserai pas tout le feuillage pour la carte parce que sinon ça serait une très grande carte. Alors, on y est presque.
Voilà. Donc, on va la mettre de côté et puis on va préparer la carte en espérant que ça a fonctionné. Donc là, on va enlever tout ça. Alors, ça, on peut ranger. On va mettre ça là. On va utiliser, j'ai sorti le bloc. Pour les cartouches, j'utilise ce bloc-là. Après, quand... Excusez-moi, je reviens. Désolée, me revoilà. Donc, je disais, pour la cartouche, j'utilise ces blocs-là de chaque action. Mais quand c'est pour des albums, j'utilise du papier un peu plus... un peu mieux, quoi, hein, au niveau du pliage et tout. Donc, j'hésitais, mais je vais prendre, en fait, du papier blanc. Je vais faire ça sur du blanc et sur la feuille la plus épaisse. Hop. On va venir couper. Alors, la carte, on va la faire en hauteur. Tac, tac, tac. Je regarde à peu près. Parce que j'avais fait un petit test pour voir un peu ce que j'allais utiliser. Et bien c'est ça. Alors, on va faire 11. Alors, je suis un peu nunuche. Parce qu'en fait, je ne voulais pas couper. Je voulais plier. Donc, ce que je vais faire, je vais recommencer. C'est pas grave, ça, c'est pas perdu. Hein. Mais je voulais plier la carte. Alors, rebelote. On reprend. Alors déjà, en fait, je vais faire ça. Après, je vais d'abord voir la hauteur de la carte. À peu près. Allez, on va faire donc 14. Hop là. Bah dis donc, une feuille volante. 14. Et là, par contre, ce qu'on va faire, on va venir plier. Donc, on garde sur les 21. Ok. Et on va plier au milieu, donc à 10 et demi. Voilà. Voilà, très bien. Aïe. Donc voilà, donc on va faire une carte comme ça. Alors, je regarde si ça a un peu fonctionné. Ah bah oui, hein, regardez. C'est fait, enfin, voilà, il reste un petit peu de blanc, le feuillage au-dessus est vert clair. Bah, ça me convient. Donc l'aquarelle tient bien dessus. Alors, je vous mets en attente 2 petites secondes parce qu'en fait, je vais faire du tamponnage, mais je n'ai pas du tout préparé mes tampons. Donc je reviens de suite. Me revoilà. Alors du coup, j'ai préparé mes petites affaires. J'ai fait un petit nœud rose comme ça, donc avec une fourchette. Et j'ai préparé des petites choses. J'ai préparé un petit washi, ma petite carte. Et puis là, ça va être les petits. Je vais utiliser les petits papillons libellules, je pense. Et puis là, ce sera pour la phrase. Le printemps est là, le bonheur est là pour le bonheur de tous. Donc, on va déjà venir tamponner. Hop. Avant de venir coller les éléments. Donc, ce que je vais faire, je vais la mettre comme ça. Donc, j'utilise là la poche à tampon. Alors, j'ai que celle-là, mais du coup, je vais utiliser celle-là. Alors, je vais peut-être devoir mettre le washi avant de tamponner parce que, oui, parce que la phrase, sinon, si je la mets tout de suite, le washi va venir sur la phrase. Donc, on va le faire tout de suite. Je vais juste mettre une bande, en fait, ici. Voilà, tout le long.
Donc on va faire dépasser un petit peu et couper par la suite. Voilà. Hop. Un ciseau qui coupe, ça serait bien. Voilà. Hop. Là et là. Voilà. Alors. Voilà. Là, j'ai mis le washi, donc je vais pouvoir venir tamponner. Tac. Alors, la phrase, je vais le mettre ici. Là. Voilà. Donc, on va mettre un petit truc ici et je vais venir mettre le petit papillon. Par ici. Il y a la petite libellule. Ici. Et après, de toute façon, la compo. Ouais. Très bien. Alors, je suis pas. Hein, les carteries, c'est pas mon fort. Donc, j'espère que ça va aller. Que ça va rendre quand même bien. Hein. Alors, donc là, je viens tamponner avec de la Versafine noire. Hop. On vient bien appuyer. Hop, parfait. Super. Alors, voilà pour le moment ce que ça donne. Je viens vite nettoyer mes tampons. Parce que j'aime pas, après quand on laisse trop longtemps, après ça, il y a des traces. Et donc, si je peux avoir un tampon propre, eh ben, je le fais tout de suite, je préfère. Hop, ça prend 2 secondes. Hein. Voilà. J'ai pas préparé, bien sûr, hein, mon stylo, mon pistolet à colle. Donc, je vais chercher mon pistolet à colle et je reviens de suite. Alors, me voici donc. Hop, mon pistolet est en train de chauffer. Donc, on va venir mettre... ben non, là, si, on va le coller... je vais coller, alors, la petite bande qu'on a faite. Je vais regarder, puis je vais la couper parce que je ne vais pas tout utiliser, bien sûr. Donc, on va couper juste ici. Vous voyez, ça se coupe avec un ciseau merveilleusement bien. Alors, hop, je mets dans le bon sens. Et donc, je vais venir coller. Je pense que avec là, j'utilise de la Patex que j'ai mis dans un petit bidon. Je pense que ça devrait le faire. Ça devrait bien coller. Donc, hop, on met de la colle. On va faire ça pour ça. Voilà. Et on y va. Hop. Voilà. On va laisser sécher pour être sûr que ça ne bouge pas. Donc pour l'instant, voilà ce que ça donne. Ça donne un peu de relief et bah, écoutez, je trouve ça plutôt joli. Alors, on va refermer ça. Donc j'ai choisi un petit ronceau. Je crois que j'avais eu ça dans un échange en fait avec une scrap copine. Donc je vais venir faire ça. Je vais mettre ces deux petits feuillages.
Je vais d'abord faire comme ça. Et ensuite, j'ai prévu de mettre 3 petites fleurs comme ça. Donc, c'est ces fleurs-là que je vais coller avec le pistolet à colle. Et ensuite, je vais venir mettre au bout mon petit nœud rose. Donc, pour l'instant, enfin, c'est long, mais je vais couper. Alors, ce que je vais faire, déjà, je vais venir coller mes petites fleurs, mon petit feuillage sur mon petit napperon. Voilà, hop. Il faut que je m'achète un stylo colle. Je trouve ça sympa. Bon, remarquez, vous allez me dire, ça, c'est pointe fine, ça devrait le faire. Oui, je pense que ça va le faire. Mais quand même, j'ai envie de me l'acheter. Voilà. Voilà. Et donc, on va faire pareil pour l'autre côté. Hop. Et donc, on va le mettre un petit peu comme ça. Voilà. Ensuite, je vais venir... non, après ça, pour l'instant, je mets de côté. Je pense que j'en aurai pas besoin. Donc, je vais venir faire mon petit bouquet. Alors, comme ça, je pense. Hop. Comme ça. Voilà. Je vais faire ça. Oui, comme ça. Donc là, je vais venir les coller après avec le pistolet à colle. Alors, vous voyez rien à ce niveau-là. Je vais peut-être couper juste pour égaliser le petit bout en ferraille. Voilà. Je regarde juste si après ça va le faire. Ouais. Donc mon pistolet à colle devrait être chaud. On va voir. On y va. Hop. 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 J'appuie un petit peu. Donc, voilà. Donc ça, je vais venir le coller sur ma carte avec ma colle. Bah si, j'en avais encore besoin. Hein. Voilà. Et puis ensuite, je vais venir coller donc le petit nœud, toujours avec le pistolet à colle. Alors, hop, je vais couper bien sûr le surplus et je vais aussi brûler pour pas que ça, bien sûr, pour pas que ça s'effiloche. Donc juste, je regarde. Ouais. Alors, je vais prendre ce... Alors, je sais jamais dans quel... Si, comme ça. Voilà, et comme ça. Et ben, allez, il a du mal à... Il a du mal, hein. Hop, on va vite brûler ça pour pas que ça s'effiloche. Voilà. Et puis, je vais venir donc le coller avec le pistolet à colle. Alors, attention, pas se brûler. Parce que, ouais, il y a quoi? Il y a 2 jours, je me suis brûlée. Donc, j'ai une petite cloque.
Alors, hop. Et ben voilà. Donc ça, c'est bien collé. Et c'est parfait. Regardez. Voilà une petite carte. Alors bon, je suis pas super forte en cartes. Hein. J'essaye en tout cas de faire des cartes. Bah, c'est du fait maison, donc voilà. Je vais vous reprendre. J'espère que elle vous plaît. Voilà ma petite carte. Donc voilà, en tout cas, c'était aussi pour vous montrer. Donc on peut faire de l'aquarelle dessus. On peut le coller tout simplement. Couper avec un ciseau, ça coupe merveilleusement bien. Et voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que mon petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, un petit pouce en l'air. Et puis, à partager si vous le souhaitez. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bisous bisous.